Monsieur l'ambassadeur, quelle est la position de la Thaïlande vis-à-vis du Sahara marocain? La Thaïlande soutient la position des Nations Unies dans le domaine concernant le Sahara. Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous d'abord de cette initiative que vous avez organisée aujourd'hui. L'initiative a été menée depuis l'année dernière. Ça a été les projets de promotion culinaire et promotion gastronomique de la Thaïlande. On a fait deux ans successifs depuis l'année 2019. C'était pour montrer le savoir-faire culinaire thaï et pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine culturel entre le Maroc et la Thaïlande. Nous avons initié cette année en adaptant avec le contexte de Covid, de le faire en collaboration avec la Fondation diplomatique, une promotion culinaire online. Et nous avons travaillé également avec l'OFPPT, du ministère ministère de l'Éducation, et pour essayer de montrer le savoir-faire culinaire thaï et de montrer quels sont les meilleurs restaurants thaïlandais qui se trouvent au Maroc. Donc j'ai lancé une labellisation, le système de labellisation des restaurants thaïlandais authentiques. On a recensé 9 et on les a tous invités pour participer à notre opération. Et aujourd'hui, c'est la fin de l'opération en discernant, en remettant le label Thai Select aux 9 restaurants thaïlandais. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous un peu des relations bilatérales entre le Maroc et la Thaïlande et quel est le niveau des échanges économiques? Les relations entre le Maroc et la Thaïlande remontent de très loin. Nous avons fêté cette année le 35e anniversaire des relations diplomatiques et c'est toujours, les relations sont toujours été cordiales et très amicales du fait que nous sommes les deux pays monarchiques, c'est-à-dire ce sont les deux royaumes frères et amis. Les relations depuis 35 ans étaient très cordiales et très amicales. Nous partageons les mêmes valeurs, aussi bien politiques et économiques. Les échanges entre la Thaïlande et le Maroc, ça a augmenté tout au long de ces dernières décennies, qui actuellement presque environ 200 millions de dollars par an, des échanges commerciaux entre les deux pays. Mais nous avons beaucoup des échanges dans le domaine touristique également, beaucoup de touristes marocains partent en Thaïlande. On a recensé en 2019 presque 13 000 touristes marocains qui partent en Thaïlande et les Thaïlandais aussi commencent à connaître le Maroc et venir en grand nombre, presque 10 000. Oui, voilà. Qu'est-ce que le Maroc achète de la Thaïlande et qu'est-ce que la Thaïlande vend au Maroc? Les Marocains achètent beaucoup des produits industriels thaïlandais aussi, parce que c'est des produits de qualité. Il y a beaucoup de voitures utilitaires thaïlandais qui sont fabriquées en Thaïlande, qui ont été exportées au Maroc. Nous avons beaucoup des composants électroniques thaïlandais et beaucoup de produits agricoles également qui sont vendus ici, des produits comme le riz. Également, on a beaucoup de sucre, de riz, parce que la Thaïlande est un grand pays agricole également. Et on achète beaucoup de poissons, de fruits de mer du Maroc, beaucoup de textiles, produits textiles, et beaucoup de matières premières, beaucoup d'engrais, et aussi des produits alimentaires du Maroc aussi. Les échanges commencent à prendre de grands volumes actuellement. Ouais. Dernière question. La Thaïlande soutient la candidature du Maroc pour l'intégration de l'association parlementaire de l'Asie? Oui. C'est tout à fait. Expliquez-nous. Je crois que c'est la demande qui a été faite à partir du moment où le Maroc s'est associé au traité d'amitié et coopération avec l'Asie du Sud-Est. Et après, on a soutenu le Maroc dans comment on appelle ça, l'intégration qui est associée dans plusieurs mécanismes du Sud-Est asiatique et le Parlement et aussi.
depuis 2 ans que nous avons soutenu la candidature du Maroc et qui a abouti à l'intégration du Maroc à AIPA. Lors de la réunion de parlementaire ASEAN qui a eu lieu au Vietnam, c'est la toute dernière année. Voilà. Ouais.